Lui, rien ne peut se faire. La réunion sera faite, mais les âmes ne se rendront pas à Dieu. Et le but de ces moments, c'est que ton cœur change, Amen. ton foyer change, Alléluia. ta vie prenne une décision. Donc, sur ces quelques mots, on va s'incliner. Pas simplement les chrétiens, mais aussi toi, mon ami qui est venu. Tu as besoin de Jésus. Et si tu es là, tu n'es pas venu au hasard. C'est parce que dans ton cœur, tu as un besoin, tu es triste. Tu as un malheur que personne ne connaît. Mais lui, c'est tout. Il vit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Alors nous allons commencer à prier. D'ailleurs, mon frère Fatih. Seigneur éternel, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu, s'approcher de toi avec assurance. Tu dis dans ta parole que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. Et dans cette soirée, nous voulons, éternel Dieu, devant toi, avec un esprit repentant. Oui, éternel Dieu, dans ta parole, tu dis que tu veux que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Oui, et la vérité, tu dis qu'il nous rendra libres. Alors viens te manifester. Nous voulons te présenter qu'à toi seul, dans les chants, dans les témoignages. Ton règne est devant toi, te demandant de te glorifier, de prendre toute la place. Oui, éternel Dieu, nous voulons te ressentir à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, tu l'as glorificate, Jésus. À la prière de mes frères. Amen. Oui, Jésus. Cherche Dieu, mon ami. Ne viens pas ici pour regarder. Oui, Amen. Au milieu de nous, il y a Jésus-Christ. Le Père, Seigneur. Manifeste-toi, tu convaincs les cœurs de péché. Te manifeste, Seigneur. Attire-les à toi. Seigneur, mon âme te bénit, te rend grâce, te plaçant ces moments devant toi. Te demandons, Seigneur Dieu, de bénir chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Te demandons, Seigneur, de bénir ton messager, Seigneur, de le remplir de ton esprit, de lui donner, Seigneur Dieu, ce double onction, Seigneur, de cette bénédiction en lui. Seigneur, qu'il puisse parler de ta part, Seigneur. Tu vois, il y a tellement de besoins, tellement de cœurs qui ont besoin de toi. Tu vois les gens qui sont enchaînés, Seigneur Dieu, à cause de la drogue et de l'alcool. Te demandons de poser tes mains, Seigneur. Bénis ton messager. Donne-lui cette parole pour, Seigneur, arracher les âmes du feu. Oh, bénis les chants de cantiques. Bénis les témoignages s'il y a. Bénis, Seigneur Dieu, les serviteurs. Oh, sois glorifié. Bénis maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. S'assieds avec Béni soit l'agneau de Dieu. Arrache les âmes du feu. Merci Jésus. Ils ont besoin de toi. Ils sont liés par les chaînes de l'ennemi. Viens avec ton sang enlever ces chaînes. S'il te plaît, Seigneur. Sauve-les. Sauve-les, Jésus. Oh Dieu. Tellement besoin de toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Gloire à merci l'agneau. parce que tu nous permets de pouvoir s'approcher de toi, Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, te demandant de ces moments bénis, Seigneur, chaque cœur, chaque vie qui nous sont là, Seigneur. Bénis nos amis qui sont venus fatigués, chargés, Jésus. Donne-lui les mots à propos pour chaque vie, pour chaque cœur, Jésus. Pour cette réunion, à toi la gloire, Jésus.
Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, c'est une équipe de Narbonne. Gloire à Dieu. Amen. On est content de les avoir. Amen. Mais surtout, ils sont pas venus tout seuls. Ils sont venus avec la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est celle qui vient briser. Oui. Amen. Nous allons commencer notre réunion. Avant de commencer, il fait pisar au plan dans notre tête. Cantique d'évangélisation. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi à l'église parce que je ne sais pas chanter. Et j'ai la voix qui me fait mal. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur va parler dans ton cœur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Que le Seigneur va parler dans ton cœur. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Car il est au milieu. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans ma vie. Est-ce que toi tu la sens aussi? Cette présence qui donne la vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui habite dans ma vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous savez, chez nous, on habite dans une cité, et là-bas, la cité de Platane et de péché avait volé mon nom à moi. C'est un garçon que je demande pardon s'il y a des catholiques au milieu de nous. Je ne suis pas ici pour les juger, mais je m'étais trompé. Je m'étais trompé de à quel Seigneur on m'avait présenté. Je connaissais, voilà, on m'avait présenté les catholiques, on me disait que seulement croire en Jésus-Christ suffisait pour être sauvé. Et moi, voilà, comme tout gitan, on a tous un peu d'intelligence. Et j'avais ce raisonnement dans mon cœur, je croyais que de croire à la personne de Jésus me suffisait à moi pour être sauvé. Mais même en croyant à la personne de Jésus-Christ, je vivais dans mon péché. J'étais à la désobéissance avec la parole de Dieu. Mais j'étais, Seigneur, aveuglé. Et je me suis marié à ma compagne, qu'elle connaissait l'évangile. Gloire à Dieu. Et dans ma maison, malheureusement, il y a eu le chaos. Le chaos a rapport le péché. Parce que j'étais un garçon avec le respect que je dois chez les anciens. J'ai commencé à toucher la cigarette. De la cigarette, j'ai commencé à toucher la drogue douce. Et moi, je croyais gérer cette drogue douce. Je me disais, je la prends, je la fume, et quand moi je veux, je l'arrêterai.
Ça a commencé comme ça, c'est vrai, 1 semaine, 2 semaines. Mais après, j'ai commencé, il me fallait acheter ma drogue. Je me suis chez mes parents, je prenais de l'argent, j'achetais ma drogue. Et après, à un moment donné, il y avait comme une pénurie. Et après, devant nous, ça s'est proposé la cocaïne. Alors voilà, avec mes cousins, on a commencé à toucher les cocaïnes. Et le péché se faisait ressentir dans ma maison. Dans ma maison, il y avait des querelles. Dans ma maison, il y avait des disputes. Dans ma maison, il y avait des séparations. J'étais un garçon, je n'ai pas honte de le dire. J'étais un garçon très jaloux. Ma femme, chaque jour, je la tapais. À la maison, encore, elle a un livre. Je vous promets que ce n'est pas des paroles vaines. Elle a un livre et elle a écrit du lundi au dimanche, mon mari m'a tapé. Lundi, mon mari m'a tapé. Mardi, mon mari m'a tapé. Elle s'enfermait dans sa chambre, elle pleurait, voilà, elle écrivait. Mais le motif du pourquoi je la tapais, elle ne pouvait pas le marquer. Parce que seulement, il n'y avait pas de motif. C'était moi qui j'étais un garçon jaloux, j'étais tellement lié par la drogue que je ne voyais pas le mal que je faisais dans ma maison. Mon fils, il avait, ce moment-là, il avait 7 ou 8 ans. Et on n'a pas d'argent. Et ses consoles à lui, ses jeux à lui. Et comme j'étais lié par la drogue, je le dis avec ma honte, je les prenais, je les vendais. Et mon fils, un demain, il me demandait où il était son jeu, où il était sa console. Et je vous promets qu'il n'y avait pas de regrets en moi. Parce que tant que je me droguais, pour moi, j'étais l'homme le plus heureux. Je croyais être heureux, malheureusement. Tant que je me droguais, tant que je faisais une partie de poker, j'étais l'homme le plus heureux sur terre. Mais cela, il fallait toujours recommencer. Et toujours recommencer. Jusqu'à un jour que j'avais fait une promesse avec mes cousins, parce que mes cousins m'avaient proposé de l'héroïne. Et j'allais me disputer avec lui. J'avais dit, écoute, au moins le jour que tu me reproposes de l'héroïne, on s'engage moi et toi et on se bat. Voilà, ça a duré un temps. Et après, la drogue, il n'y a pas de frontières. Aujourd'hui, on peut dire, aujourd'hui, je ne le ferai pas. Mais le péché est plus fort que nous. S'il n'y a pas d'intervention de Jésus-Christ, on ne peut rien faire avec le péché. Voilà, de l'héroïne s'est proposée devant moi. J'ai commencé à toucher à cela. Je me suis dit, maintenant, comment je vais faire pour m'en sortir? Maintenant, je suis lié avec ça, comment je vais faire? Et ma femme, voilà, elle connaissait le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles. Et elle m'avait dit, viens avec moi une fois dans des maisons. Je me suis assis au devant, c'était une maison plus petite que cela. La prédication de la croix est annoncée, que Jésus-Christ nous aimait, que Jésus-Christ était venu sur cette terre pour mourir pour nous et qu'il avait souffert pour nous. Et là, j'étais assis au devant, une tristesse est venue en moi, je commençais à pleurer et je me cachais pour ma femme, je me cachais pour les anciens qui avaient là. Et le serviteur avait fait un appel, celui qui voudrait faire une expérience, celui qui voudrait accepter le Seigneur. Et comme dans mon foyer il y avait le chaos, je voulais m'en sortir, mais j'aimais tellement cette drogue-là. J'avais adressé à Dieu une prière. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que toi seul tu peux m'en défaire. Mais j'aime plus ma drogue que toi, Seigneur. Alors viens m'en délivrer. Je vous promets. Je suis rentré chez moi. J'ai commencé à le respect que je dois à rouler un joint. Avec mon fils dans les mains, je commence à fumer. Et là, tristement, il est venu sur moi, il me disait, prends la drogue, j'avais tout par la fenêtre. Et l'autre fois, il me disait, non, mais là, au de l'armoire, parce que c'est pas vrai que tu ne seras pas délivré. Il y avait un combat qui se faisait. Je rentre, je prends la petite dans mes bras. Et ce combat se faisait dans mes pensées. Je prends ma petite, je donne à ma femme. J'ouvre le placard, je prends toute ma drogue que j'avais dans une boîte. J'ouvre la fenêtre, ma femme me regardait effrayée. J'ouvre la fenêtre, je jette tout par la fenêtre. Et je dis, oh Seigneur, dans ta parole, tu dis de te mettre à l'épreuve. Je crois que cette pensée qui résonne dans mon cœur vient de toi. Amen. Je veux que tu m'en délivres maintenant. Je vous promets, ça fait plus de 10 ans. Jésus m'a rendu libre. Amen. Jésus m'a rendu libre. Ce n'était pas la drogue qui me condamnait, qui m'empêchait de rentrer dans le royaume des cieux. C'était parce que je n'acceptais pas Jésus comme un maître sauveur. Jésus s'est révélé à moi, c'est vrai. Amen. Il m'a délivré. Il m'a rendu libre. Aujourd'hui, il m'a donné une identité. Et aujourd'hui, il a fait de moi un futur, je dis bien un futur, peut-être à l'année 26, je pars aux écoles de vie, un pécheur de drogué, le Seigneur peut changer ta personne, seulement sois vrai avec lui, dis-lui, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette, le vol, dis-lui Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir, je l'aime tellement ce truc, mais je sais que la puissance de l'évangile peut venir m'en défaire, voilà avec ces mots. Amen, 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 adieu. Gloire à Jésus, amen. Il a dit que le péché était plus fort que lui.
Mais la Bible va nous dire, parce que la Bible a réponse à toute question. Vous savez que la Bible dit où le péché abonde, la grâce de Dieu elle surabonde. Parce que la grâce de Dieu est toujours plus forte que ton problème, que ta difficulté, que ton angoisse, que ta tristesse, que ton foyer qui est détruit. Parce que le Dieu que nous avons, que nous possédons, il peut faire quelque chose pour ta vie. Ce qu'il a fait pour notre frère ici. Tu peux te trouver dans l'estrade toi aussi. En train de raconter que Jésus a changé ta vie. Quel bonheur. Quelle joie d'appartenir à un si grand Dieu. On s'incline, il y a la présence de Dieu. On cherche Dieu, amen. Ah, Jesus, meu, Daniel, meu. Ai, Padre. C'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Une fois, j'ai regardé un film et il disait, le film, il a dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit, dans toutes les religions, si on enlève la croix, tout s'effondre. S'il n'y a pas la croix, tout ça n'est pas possible. Tout ce qu'on fait ici n'est pas possible. Tous les vies changées qu'il y a ici ne seraient pas possibles si Jésus n'aurait pas monté sur nous. Des fois, on le dit comme ça ainsi même, comme si c'était une histoire. On ne réalise pas qu'un homme a souffert. Et le plus important, c'est que d'avant d'être homme, il était Dieu Tout-Puissant. Il était en haut du ciel, auprès du Père. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. Pour que toi, tu sois revêtu de gloire. Pour que tu sois auprès de lui, qui ne grâce. En vérité, c'est pas la peine de témoigner, de prêcher, de chanter. Si vraiment dans nos cœurs, tous ensemble, on réalise que Jésus est mort pour chacun de nous, qu'on lui a craché au visage, qu'on l'a frappé. Pour toi, pour moi. En vérité, je parle pour moi, je ne vois rien. Pour moi, il a souffert. E mi ritrovo, se fica todos os genouilles, il dit Seigneur, pardon, excuse-moi, c'est pour ça que je suis dans cet état. Oui, c'est parce qu'on lui a fait tellement de mal. Mais lui, il ne nous juge pas. Il est cette main tendue pour toi. Je vais appeler notre frère de Narbonne. Amen.
la gloria, mi Dios. Salut au nom de Jésus. Vous savez, je suis un garçon qui n'est pas grandi dans l'évangile, pas du tout. Et ni du côté de ma mère, ni du côté de mon père, on ne connaissait pas l'évangile. Et même s'il y en avait, on n'en voulait pas. Moi, j'ai grandi comme cela. J'ai grandi avec un caractère très dur. Dès petit, on m'a appris et on m'a montré comment il fallait être. Et j'ai grandi comme cela, avec un caractère dur. On me disait tout le temps, je voyais mon père qui était séparé avec ma mère, et quand il venait à la maison, c'était pour de la dispute. Moi, j'étais petit, j'ai grandi comme cela. Et gloire à Dieu. Amen. Glorifie-toi, Seigneur. C'est-à-dire, c'est une grâce que vous avez, les jeunes. Jésus. C'est une grâce de pouvoir être ici très jeune. Amen. Moi, j'ai pas eu cette grâce-là. Je l'ai eu plus tard, merci Seigneur. Mais très jeune, à 11, 12 ans, 10 ans même, j'aurais voulu, qu'on me parle de Jésus, j'aurais voulu en vérité. Et voilà, j'ai grandi comme cela. Avec toujours un regard de dire il faut être méchant, il faut avoir un caractère, il faut être un homme. Alors moi, je grandis, je croyais que c'était ça, un homme. Malgré que je ne fais pas peur du tout, je suis tout fin, mais j'étais très méchant, très méchant. Je me battais avec tout le monde, avec la famille, pas la famille. Je cherchais, je voulais avoir un nom. Vous savez, quand on est dans le monde, on veut avoir un nom. Mon père dans la chair, il avait un nom lui, et moi je voulais être un peu suivre la même chose. Mais ça faisait souffrir mon foyer cela. Quand je me suis marié, moi on m'avait enseigné comme ça, la femme elle se tait, elle n'a même pas le droit de te regarder dans les yeux normalement ta femme. Si elle te regarde dans les yeux, c'est parce que tu donnes l'autorisation, sinon elle ne te regarde pas. Voilà comment j'ai grandi. Caractère très sévère, très méchant. J'avais 18 ans quand je me suis marié, et on aurait dit un ancien de 60 ans, 70 ans. Alors qu'en vérité, c'était ridicule. Mais bon, j'étais comme ça et je souffrais beaucoup. Je souffrais en vérité de le manque d'amour d'un père qui a été là, mais pas comme il aurait dû. Et dans mon foyer, voilà, on a eu des enfants. L'amour de mes enfants n'a pas changé, ni l'amour de ma femme ne m'a pas changé. Au contraire, j'empirais. Alors je n'étais pas, avec le respect que je vous dois, je n'étais pas ni un drogué, ni un alcoolique. Je buvais comme tous les jeunes. Mais j'étais comme ça. Pour moi, c'était mon caractère qui était très fort. Et excusez-moi, ce soir j'ai beaucoup de mal. Et voilà, avec ma femme, j'ai pas changé. Et je vous passe court. Un jour, ma femme, elle a prié. Elle connaissait pas Dieu non plus. Elle a prié. Elle a dit, Seigneur, si tu existes, moi je ne te veux pas. Mais prends mon mari et brise-le. Normalement, Dieu n'aurait pas dû écouter cette prière parce qu'elle a dit, moi je ne te veux pas. Dieu connaît tout. Et là, une semaine après, j'ai été dans une réunion. Une seule réunion. Je me suis assis sur la chaise, une réunion comme celle-ci, très simple. Et j'étais brisé. Et j'étais sur ma chaise, je pleurais, je tremblais, je regardais, je connaissais personne en plus. La personne qui m'avait invité, elle n'était pas là ce jour-là. Alors je connaissais personne, j'avais honte. Je me cachais, je pleurais. La présence de Dieu, je ne savais pas que c'était la présence de Dieu. J'avais peur, mon cœur il battait, j'avais peur. Je croyais que c'était même le mauvais, moi. Et là, il y a la prédication de la croix. Et là, je lui promets, je ne sais pas comment expliquer, mais que ce qu'il a dit, le frère, qu'on lui a craché au visage, qu'on l'a frappé, qu'on l'a défiguré, qu'on a labouré son dos, qu'on l'a crucifié. Et là, j'étais sur ma chaise et je me sentais coupable. Je ne sais pas pourquoi, mais en réalité, maintenant je sais, le Saint-Esprit était en train de me convaincre de quelque chose. Je disais, Seigneur, mais c'est de ma faute. C'est à cause de mes péchés, à cause de mes liens, à cause de mon caractère qu'on t'a fait ça, Seigneur, qu'on t'a craché au visage. Et là, j'ai renoncé à moi-même. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Je me suis levé à l'appel.
Et quand je suis rentré chez moi, comme je vous dis, ma femme me craignait beaucoup. Et le pasteur avait dit, quand tu rentres chez toi, tu rentres dans ta chambre, et le Seigneur, il te voit, il veut te parler. Alors je suis rentré chez moi, je suis rentré dans la chambre, mais avant de rentrer, j'ai menacé ma femme. J'ai dit, si tu rentres dans la chambre, tu es morte. Parce que je ne voulais pas qu'elle me voie pleurer ou à genoux. J'étais orgueilleux. Donc je ferme la porte, je me mets à genoux, et avec des yeux ouverts comme cela, j'ai dit, Seigneur, alors si c'est vraiment toi, Seigneur, ce que je ressens là, et si c'est vrai tout ce qu'ils ont dit, tous ces gens-là, alors Seigneur, je t'accepte dans ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Mais change-la, toi, Seigneur. Je ne savais pas prier, c'était les simples mots que j'ai employés. Je n'ai même pas fermé les yeux, j'avais les yeux ouverts, je ne savais pas comment il fallait faire, je ne connaissais rien. Et je suis ressorti de cette chambre, convaincu de péché. Je suis sorti, et moi, le grand orgueilleux, moi, le fort, il y avait ma femme qui faisait la vaisselle. Et je m'approche d'elle, et là, elle avait peur. On dirait que je la revois, elle avait peur, elle se méfiait, parce que je la frappais souvent. Et je lui dis, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, j'ai rencontré Jésus. Et au lieu d'être contente, tellement qu'elle me craignait, elle a dit, ça va, tant pour toi. Elle m'a pas fait cas, elle voulait éviter la conversation. Et là, je lui dis, mais il faut que je te dise quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, j'ai commencé à lui avouer tout ce que je lui ai fait, tout ce que je lui ai caché, tout ce que je faisais en secret, tout ce qu'il y avait de mal. Et là, je commence à lui avouer, poussé par le Saint-Esprit. Et je lui demande pardon en pleurant comme un enfant. Aujourd'hui, je n'ai pas honte. Aujourd'hui, je suis de la joie. J'ai pleuré comme un enfant devant ma femme. Je lui ai demandé pardon pour tout le mal que je lui avais fait. Après, j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à pardonner à mon père, qui n'avait pas été là comme je l'aurais voulu. Cette haine que j'avais grandi, elle est partie. Voilà, ce soir, peut-être très mal dit, mais j'ai rencontré Jésus. Qu'est-ce que tu veux attendre? Dieu seul le sait. Qu'est-ce que tu veux attendre de plus? Merci Seigneur. Que ces beaux témoignages. Quelle puissance l'évangile. Quelle puissance. Amen. Si tu le veux, tu peux y arriver aussi. C'est tellement simple. Ça m'a fait du bien parce que c'est tellement simple. Sa vie était tellement compliquée. Et pour rencontrer Jésus, ça a été tellement simple. Il a voulu. Il a ouvert son cœur. Et son foyer a été transformé. Alléluia. Amen. Si tu le veux. Amen. À un moment donné, il y a un homme qui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre un peu. Oui. Et Jésus dit, je le veux. Lui, il le veut. Mais est-ce que toi, tu le veux? C'est merveilleux. J'ai à cœur, j'ai appelé tous les jeunes, az majores, avec les Angel, avec les Zahir, Angelico, et au poteau, au poteau, et Zahir d'Oljoros. Jésus-Christ. Ne crois pas que tu es seul. Je me suis réservé. C'est lui l'homme qui tombe entre sur les genoux devant moi. Ne crois pas que tu es seul. Je me suis réservé. C'est lui l'homme qui tombe entre sur les genoux devant moi. Je suis le Tout-Puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône, car les montagnes me voient. Je perds les montagnes au crochet, du regard je bats les lanternes entières, avec le pain de l'or, je cours
qui est comme moi, qui est comme moi, qui est comme moi. Dis-le-moi, j'ai des envoyants héros, lève-toi. J'ai des envoyants héros, je suis là. J'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, j'ai ouvert la mer en deux, je l'ai nourri dans le désert, préservé de la fournaise. J'étais avec Moïse, j'étais avec Abraham, j'étais avec Élie, j'étais avec Josué, et je suis avec toi. Obéis-moi, et je suis avec toi. Ne crains pas. Alléluia. Béni soit Dieu. Réellement, j'aimerais vous donner une solution. Vous savez, vous allez écouter un témoignage. Amen. C'était un frère qui était malheureux dans ce monde. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Aș vrea și pe testemonia. Amen, amen. Então, me conhece que aí noite também como agradava. Fez um trabalho que era por favor aos Deus. Ganhei pessoas saus, então como ganhava era como era muito bom. Portei pescação lá na casa. Portei com os números. Mas ficava vida horas de motim. Trabalhava isto com o dinheiro na horas de motim. E tampouco me sacava de dormir, mas não cabia. Escatando que não havia dormir. Entrava lá na casa, muito dinheiro, tomava mosquituras e meia. E quando ele foi, eu vou morar aí. Eu queria sortir. Eu morei uma ideia, não passando nada. E daí vai aqui para acabar, tornar a vir morei. E quando entrava 6 horas da manhã. 5 horas da manhã cada dia. E quando picava era mulher petit que morria. E em realidade não agradava o café. Não agradava fora. Não podia para se esfera. E depois o momento nada, começava a professor. Quando tinha para o salão ficar em um parquinho. Uma motora e uma madrugada. E quando a madrugada tinha desperto me puxava para cá. E eu refusava. E passa, eu dizia, e nós o mesmo. Não, estou em paz porque este tipo quando sou de uma rara de um pacato. Não muito para estrela. E era de toda a água que me agradava. Um copo, porque é um bocado contado. O copo é com para o outro, o mesmo me agradava os que fora. E vão pisar em paz, que faz 5x. Vai agafar 30 de homens, sem se vão pisar. Vai agafar uma motora. Vai naquela mão petita de 6 meses, ela vai ficar a dizer, e eu não cortava que era. Então, não havia contra as paredes, mas não tem muito. O zico pacates aqui, que vos chamam e me agradava força, vai dizer mesmo feio. Lá da mão é chacado, não menos como só. Porque a cozinha de paz era mais forte que eu. E eu ia mano forte. Porque cada vez que entrava lá no caso, havia disputa. Uma disputa forte. Eu digo porque da banda que tinha lá a fugir. Quando nos botei uma companhia, a mulher ficava-se todo dia por ano. Mulheres, elas estavam-se a trabalhar fora. E sempre continuava no Chile. Sempre continuava no Chile. E vai haver um momento nada. Que vai haver uma fada decisão. E vai dizer, mas a mãe se vai ir à Assembleia, mas digo que sim. Vai telefonar o Elohim. Vai a Deus que me parla de paz. E que o Elohim que eu estou para copa de Deus, lá no caso de uma estrela de Deus. Mas vai dar uma ideia. Vai ir nazi. Mas que me ir paz. Vai ir na semana. E tu não vai mandar. Vai para o telefone. E o Elohim sabe a culpa de Deus. E vai passar, vai ir em seminário. E vai ir naquele seminário. Não vai mudar. O seminário vai comprar tudo como o que lá droga, como o que ia.
Pambay monta, ao primeiro dia, vai na loja de nós vais também. Ao segundo dia, à tarde, vai a renda para ti que sou e você por eu. Ao centro prima visita fora. E quando o centro prima visita vai aqui sentado e por aí fora. Por aí. Dá-me perdão. Porque se vi que fez mal, meu Deus. O que vi fez, se vi que fez mal. E na realidade, o sentado já. O sentado. Porque ele vai ali, no índico, na mão câmera, a pregar. Mas ir não usei, e calma dos outros, se não pregar. Da capacidade de experiência dos outros. Não vai não. Não vai montar lá, que vai pregar. Al die mannen sempre aqui com o fiscata. E se é só pregar que só passar um número museu. E vai fumar, vai ver o que tinha feira. Vai os placares. Teria primeiro vai comprar 10 gramas de grama antes de montar. Teria primeiro tudo mas trabalho não. E companhia faz de conferência que tinha primeiro grama, tinha primeiro para eu. E que extremando. E veio que tinha primeiro manca. Pensei primeiro fumar. Pensei primeiro vai. Deus na graça e os unidos da feira. Une vie transformée. Amen. Vous savez, à Manzaï, j'ai beaucoup souffert. Je le dis, hein, il m'appelait à 3h du matin, 4h du matin, je ne pouvais pas aller travailler. Il m'appelait, il m'avait... Je suis en manque, je dois aller, je dois sortir, aller me droguer. Et il n'osait, il fallait que je passe père tous les jours. Sans souffrir des choses que j'ai souffert, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que tu vois qu'il y a un foyer brisé. Amen. Et un foyer qui sert Dieu. Alléluia. Il est sérieux avec sa compagne. Amen. Il vient aux réunions. C'est ça l'évangile. Amen. Il était malheureux, il est heureux. Il n'y a pas d'autre chemin. Oui. Il était triste, il est heureux. Il était perdu. Il partait en enfer avec son foyer. Et maintenant, il part au paradis avec ses enfants. Quelle grâce. Amen. Je pense qu'on a assez témoigné et chanté. Il y a le moment d'écouter la parole de Dieu. Je vais demander un frère, au Nignon, par Il faut bénir et glorifier Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour le chant des cantiques, Seigneur. Merci pour ce témoignage, mon Dieu. Seigneur, combien nous voulons faire ta parole, Seigneur. Qu'il puisse parler dans leur cœur, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Alléluia. Sigue hermano tocando el piano. Qu'est-ce que vous ramenez? Ils ont prêché la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais rajouter? Tout a été dit. En écoutant le témoignage chaque fois des frères de Perpignan, chaque fois qu'ils viennent à la bonne, c'est puissant. Parce que ce n'est pas seulement un dit ou un changement. On peut s'améliorer, mais on ne peut pas changer. Moi et vous, on peut s'améliorer, mais Dieu n'améliore pas. Tu transformes. Et peut-être toi qui écoutes ce soir, comme le frère disait, ça fait de la peine en vérité. Parce que c'est un peuple touché. La drogue aujourd'hui, c'est un fléau. C'est vrai. La borne s'est touchée parce que c'est touché. Et ici à Perpignan, c'est un fléau, les frères. Le frère Samuel nous disait chaque fois, les enfants de 13, 12, 11 ans en train de se droguer. Vraiment un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 15 ans. Un enfant il y a 15 ans. Et je ne le laisse pas sortir, non parce qu'il est méchant. J'ai peur. J'ai peur. Il n'est pas avec une mauvaise compagnie, ils sont avec mes neveux. Ils font rien. Ils se lèvent le matin jusqu'à l'après-midi en train de jouer aux boules. Et chaque fois je l'appelle. Où tu es mon fils? Je suis là papa, moi dans la maison je suis en train de jouer. J'ai peur.
Parce que le monde vous donne un cadeau. Et ce cadeau-là, réellement, ce n'est pas pour vous, pour réussir. C'est pour vous détruire. Ouais. Il y a une personne qui est descendue du ciel, animée, avec une grande colère, en sachant qu'il reste très peu. Il est venu détruire l'œuvre de Dieu. Et je te promets, mon ami, il ne te fera pas un cadeau. Il y a une personne dans la Bible qui s'appelle la reine des éprouvantes. Et cette personne-là n'a pas de pitié. Tu peux avoir 10 ans, 5 ans, l'âge que tu peux avoir. Elle n'avertit pas, elle. Elle frappe. Et elle touche le moins jeune jusqu'au plus vieux. Elle n'a pas de sentiment. Oui. Bien sûr que nous devons passer tous. Tous nous devons passer. Mais nous devons gagner ce ticket. Amen. Cette réservation. Et la réservation, tu dois la faire aussi bas. Tu ne peux pas le faire une fois que tes yeux vont fermer. C'est trop tard. Ce soir, je me laisse guider par l'Esprit. Amen. Ce n'est pas le thème de ma prédication. Mais qui est meilleur prédicateur que le Saint-Esprit? Alors ce soir, je vais être simple. J'avais une pensée dans mon cœur. Vous apportez la croix. Parce qu'il n'y a pas une autre prédication pour vous amener à la croix. Tu dois passer par la croix. Amen. Tu ne peux pas passer outre. Tu dois passer dans la croix. Amen. Et je dis, Seigneur, cet après-midi a été prêché la croix. En plus, il y a des frères qui sont venus de Perpignan. Qu'est-ce que je vais dire? Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, pas un message, mais un mot de Dieu. Amen. Il m'avait donné un mot de Dieu. Un petit verset. Matthieu 11, 28. Amen. Et par la grâce de Dieu, sans aucune capacité, parce que je n'ai pas de capacité. Par le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a aidé à pouvoir le développer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, un monde chrétien, aujourd'hui, ils sont plus intelligents. Ils te prennent un mot de là, ils te font un message à 4 étages. Oui. Toi qui te fais, ça fait 5 ans, 6 ans que tu prédiques, mais comment tu as fait? Aujourd'hui, on peut savoir faire. On ne manque pas de messages, il y a 66 livres. Il ne manque pas de messages. Mais quel est le mot de Dieu? Alors ce soir, je vais être simple avec vous. Je ne suis pas compliqué, moi. Je donne ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et alors, je laisse la place au Saint-Esprit. Vous dire, vous le connaissez très bien, ce verset, Matthieu 11, 28. Venez-vous tous. Et le vous tous, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est une invitation qui te fait. Alors je me suis dit que le vous tous, c'est Jésus. C'est Dieu. L'évangile n'est pas quelque chose. L'évangile est Jésus. L'évangile n'est pas une religion. L'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans le ciel, il n'apparaît aucune fenêtre. Une fenêtre n'est pas conçue pour une personne. Une fenêtre est conçue pour un voleur, un brigand, l'ennemi de notre âme. Je me rappelle qu'on avait la petite église à la Cité des Platanes. Le frère Pali, il était plus petit que cela. Il y a le frère jusqu'au fond, petite. On avait mis 110 chaises. Et je veux vous dire qu'une chose, que les démons ne passaient pas les portes. Ils sautaient par la fenêtre. Ils sautaient les chaises. Ils passaient par la fenêtre. Voilà l'ennemi de notre âme. Lui, il ne vient pas frapper à la porte. Il passe par les fenêtres. Mais par contre, Jésus, Apocalypse 3.4,
Il se tient à la porte. Amen. Il est la porte du ciel. Amen. Il se nomme comme une porte. Et cette porte se trouve ici, ce soir. Amen. Toi qui écoutes ce soir le message, toi qui écoutes la parole, par le moyen de l'évangile, par le moyen de sa parole, il est au milieu de nous ce soir. Amen. Il se tient. Il se tient au milieu de nous. Parce que je dis tout le temps que Dieu est un gentleman. Lui, c'est un gentleman. Il se tient à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ne le veux pas rentrer, laisser rentrer, il se tient devant la porte. Il ne te dit rien. Il te laisse le choix. Mais l'ennemi de notre âme, sans te donner la permission d'y rentrer dans ta vie, il te faut le bordel. Il s'est juré ta perte. Il s'est juré ta perte, mon ami. Eh oui. Combien de temps ça fait que tu viens écoutant la parole de Dieu? Combien de temps tu viens t'asseoir sur la même chaise et te dire de toi-même, Seigneur, ça fait un moment que je viens écouter ta parole et je vois, Seigneur, qu'il n'y a rien qui se fait dans ma vie. Peut-être, Seigneur, ça ne vient pas de moi. Peut-être ça vient de toi. Jamais de la vie. Si tu ne veux pas, Dieu ne pourra pas. Il faut que tu viennes à lui avec une repentance dans ton cœur. Il faut que tu viennes à lui avec un cœur vrai. Amen. Avec un cœur vrai, sincère. Voilà ce qu'il cherche de toi. Il ne cherche pas autre chose. Il veut un cœur vrai. Malgré nos défauts, malgré nos péchés. Je m'excuse les frères, je m'excuse. On le sait bien que ici c'est un fléau. Et les témoignages c'est presque tous les mêmes. Je me piquais, je me droguais, je me prenais de la cocaïne. Mais Dieu te dit, je m'en fous de cela. Viens à moi. Et ça c'est le vous tous de Dieu. Alléluia. Venez vous tous. Le Seigneur, j'ai fait autant qu'un péché. Venez vous tous. Amen. Et c'est le vous tous de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce que Dieu veut ce soir, alléluia, c'est que tu viennes à lui tel que tu es. Il connaît ta vie mieux que toi parce qu'il est ton créateur. Tu as lui, no lo vas a sorprender. Él sabe tu vida. Il connaît ta vie. Ne viens pas à lui avec un savoir-faire, tu n'arriveras pas, mon ami. Ne viens pas à lui avec une intelligence, tu n'arriveras pas, mon ami. Avec Dieu, c'est un échange de cœur, c'est une histoire de cœur. Et ce soir, je sens la présence de Dieu. Jésus-Christ au milieu de nous. Et ce soir, alléluia, il se soucie de toi. Toi qui ne dors pas, toi qui es touché par la drogue, toi que tu attends que le matin se lève pour pouvoir te reposer parce que tu as peur du noir. Ce n'est pas une vie, mon ami. Ce n'est pas une vie. Tu ne peux pas continuer comme cela. Tu vas te fatiguer. Et l'ennemi va venir dans tes pensées. Il va venir envahir ton cœur. Il va t'emmener à la suicide. Et ce soir, je m'excuse. Je m'excuse auprès des frères et auprès de l'auditoire. Mais il y en a ce soir. Il y en a ce soir qui ont voulu se ôter la vie. Je le sens dans mon cœur. Et le Saint-Esprit te dit ce soir, Irmakaya sort. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Mariage, Dieu. Fais du bien, Seigneur. Il t'aime ce soir. Amen. Il ne veut pas que tu péris. Excusez-moi, les frères. Amen. Je te loue, Jésus. Il ne veut pas que tu péris. Il t'aime. Il t'aime. Il veut te tendre la main. Ne fais pas cas, cette voix qui te parle. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas le temps. Tu es jeune, en profite. Non. Bénis, Seigneur. Tu ne peux pas en profiter. Tu es en train de gaspiller ta vie pour le monde. Tu es en train de te faire du mal. Est-ce que tu ne le comprends pas? Il t'aime. Il t'aime. Il veut te tendre la main ce soir. Amen, amen.
Parce que nous avons un Dieu tout-puissant, que tout pouvoir a été donné sur la terre et sur les cieux. Un Dieu qui n'a jamais connu de défaite. Il s'appelle Adonai, El Shaddai. Et ce soir, il se trouve au milieu de nous. Sa parole nous dit qu'en 2 ou 3 unis, il est au milieu de nous. Nous avons un Dieu victorieux. Le Dieu El Gibor. Le Dieu héros. Oui, il est le héros des héros. Il est le grand des grands. Celui qui l'a triomphé à la croix. Il a pris avec lui toute cette domination. Il a traîné toutes autorités. Il les a cloués à la croix. Oui, il se trouve là ce soir. Celui qui a vaincu le monde. Celui qui a vaincu la mort. Et il est là. La personne de Jésus-Christ. L'évangile se base sur la personne de Jésus-Christ. Il n'y a que lui, véritablement, qui peut faire quelque chose pour toi. Je le dis tout le temps avec les frères, avec les jeunes. Il n'y a pas de véritable repos si tes péchés ne sont pas payés par le sang de Jésus-Christ. Hébreu, l'épître d'Hébreu, il dira que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il faut que tu passes ce soir devant la croix. Amen. 1 Corinthiens 1:18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous que nous sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Amen. Et la puissance veut se manifester à ta vie. Amen. La croix veut se manifester à ta vie. Il ne veut pas une amélioration, il veut une transformation. Amen. Ézéchiel 36:26. Je ôterai ce cœur de pierre, je le remplacerai par un cœur de chair. Il y a le haut de Dieu. Et je mettrai en toi un nouveau esprit, qui signifie la nouvelle naissance. Sans repentance, il n'a pas de ciel. Sans de nouvelle naissance, tu n'as pas accès. Il faut que tu passes par la croix. Il n'y a qu'un chemin qui mène à la vie. Le frère l'avait dit l'autre jour, tout chemin amène à Rome. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a qu'un chemin qui t'amène à la vie. C'est Jésus-Christ. C'est la porte du ciel. Il est là au milieu de nous ce soir. J'ai arrêté. J'ai fini mon message. J'ai dit l'essentiel. Il n'y a pas de solution pour toi. Il n'y a pas de solution pour toi. Le monde ne te donne pas de solution. Au contraire, il t'empire. Il te croit donner une solution. Il faut même qu'il te donne la drogue et tout ce qu'il y a. Il te tire vers encore plus vers. Et la miséricorde de Dieu ce soir, il est là. Dieu, dans ta misère, il te lance une corde. Et ce soir, que vas-tu faire? Sortir dans ton état. Tu vas ressortir avec tous tes problèmes. Oh, je ne vais pas t'annoncer un faux évangile. Je ne veux pas te dire que tout sera de rose. C'est pas vrai. Je ne veux pas te dire que tu n'auras pas de problèmes. C'est pas vrai. Tu en auras encore plus. Mais tu auras une personne à qui t'appuyer. Tu auras une personne à qui parler. Tu auras une personne à qui te confier de le fidèle ami. Amen. Il est là ce soir. Peut-être le frère, pendant la nuit, tu ne pourras pas l'appeler parce que nous avons une vie aussi. Je ne peux pas ce soir, mon frère. Demain. Et là, le demain, c'est le danger. Ne mets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Jésus-Christ, ce soir, il est ton avocat. Il est à la droite du Père. Il intercède pour toi. Est-ce que tu t'es posé la question ce soir?
Si tes yeux viendront à fermer, où passes-tu l'éternité? Où passes-tu l'éternité? C'est ici qu'on doit prendre un engagement. C'est ici qu'on doit payer ce billet. Amen. Comment le payer? Avec ton cœur. Je dois livrer mon cœur, je dois donner mon cœur complètement, véritablement. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu es dans l'erreur, mon ami. Il faut que le sang de Jésus-Christ vienne dans ta vie, changer, bouleverser, transformer. Ce qu'il a fait pour nous tous ici, il peut le faire pour vous aussi. Amen. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier. Amen. Peut-être tu dis, je l'ai fait trop. J'ai trop péché. Peut-être par mon acquis, moi que je ne suis pas comme l'autre, je peux être sauvé. Tu te trompes, mon ami. Tu dois passer par la croix. Oui. Tu dois accepter Jésus-Christ comme maître sauveur. Alors ce soir, on va fermer les yeux, alléluia. Nous allons demander au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui se trouve au milieu ici de nous. Alors ce soir, je vais faire un court appel. Amen, gloire à Dieu. Et je vais dire ce soir, qui n'a pas besoin de Dieu? Tout le monde a besoin de Dieu. Oui. Veux-tu ce soir? Moi, je suis derrière le pupitre et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Parce que je suis conscient que sans lui, je n'arriverai jamais. C'est vrai. Il est mon souffle de vie. Sans lui, je ne peux pas faire un pas en avant. Chaque minute, chaque seconde sont comptées. Alors ce soir, toi qui es ici, lié avec tes liens, avec ta drogue, tes cachets, ton alcool, je ne sais pas. Toi peut-être qui t'as voulu te ôter la vie ce soir. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus ce soir il est au milieu de nous et il t'invite à une invitation éternelle. Que celui qui veut réellement s'approcher de Dieu, qui lève la main aussi vite et il la descend, je prierai pour lui. Est-ce qu'il y avait une personne ce soir? Il a été dit ce soir, Amen, une personne. Personne, deuxième personne, troisième personne, il n'y a personne qui regarde, s'il vous plaît. On baisse la tête, les chrétiens, on intercède. Est-ce qu'il y aura une quatrième personne ce soir? Amen, merci. Est-ce qu'il y aura une cinquième personne? Est-ce qu'il y aurait une cinquième personne ce soir? Les frères, priez s'il vous plaît. Intercédez. Est-ce qu'il y aurait une cinquième, sixième personne ce soir? Ne mets pas de même ce que tu peux faire aujourd'hui. Saisis la grâce de Dieu. Saisis l'opportunité de Dieu. Ce soir, ça a été simple. Ça a été dit sur ce que Dieu a voulu dire. Mais il t'appelle ce soir à la repentance. Je voudrais prier pour ces personnes, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Dieu, nous voulons devant ta grâce. Nous voulons devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Je demande pardon, Seigneur, si peut-être a été mal interprété, mal dit, Seigneur. Mais je te prie d'œuvrer dans leur cœur. De ôter, Seigneur éternel, de briser toute chaîne, de briser, Seigneur éternel, tout esprit contraire à toi. Nous prions et nous chassons au nom de Jésus-Christ. Nous prions ensemble ce soir, que les chaînes tombent ce soir. S'il te plaît, Seigneur, œuvre dans les cœurs, que le Saint-Esprit vienne les convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ta parole. Tu es capable, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance et à toi le règne, Seigneur. Amen. Alléluia.
Amen. Viens sauver Dieu. Amen. Merci Seigneur. On reste dans ce recueillement. Il y a la présence de Dieu. Le temps de chanter ce cantique, j'aimerais que réellement tu réalises que tu es un pécheur, mais que Jésus t'aime quand même. Que tu réalises que tu es méchant, mais que Jésus t'aime quand même. Qu'il ne s'est donné pas pour que tu t'améliores, mais il s'est donné parce qu'il t'aimait. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu ouvres ton cœur et que tu te repentes et que tu pries. Amen. Amen. Esprit de Dieu, agis dans les cœurs. Transforme les vies, Seigneur. Levanto mis manos. Alléluia. Soy de Rebequenda, la soy de Rebequenda. Agis, Saint-Esprit, Seigneur. Levanto mis manos. Santo Dios, Sí, Santo Señor. Dios, Santo Dios. Que tenga mi problema. Cuando levanto mis manos, se me descansa en ti. Oh, la gloire de Jésus. Oh, Jésus, que me hace cantar. Alaba mi alma, Cuando Señor. levanto mis manos, Glorificamos tu nombre de la comienzo a santidad. sentir Ir la calle soy de el Rebequenda. fuego. Cuando levanto mis manos, Quebranta, Señor. c'est vrai, Jésus. Ahora, Espíritu Santo. Aleluya. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Amen. Oui, maintenant que tu as levé ta main, tout ce qui était impossible est devenu possible. Amen. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Avec Jésus, tu es capable de tout. Amen. 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 De ma part, je me suis régalé d'écouter Amen. un frère. Amen. Il y avait une onction de Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. Notre réunion Merci française. Seigneur. Demain, il y a aussi une réunion d'évangélisation. Non? Ah non, oui. La semaine dimanche, ça fait? Bevacten dos frères.